Peut-être existe-t-il en fait un syndrome de la mairie de Paris qui voit des racistes partout, et surtout dans la police, alors que la police est probablement le corps de fonctionnaires où il y a le plus de mixité ethnique. Mixité ethnique. Alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Et alors faire peser cette suspicion de racisme sur nos forces de l'ordre qui font un travail extraordinaire. Extraordinaire. Quand je dis bougnoule, c'est les arabes bâtards. En gros, ça va, pour résumer les choses, c'est un bougnoule. Alors, de cité. Non, j'ai la gougne de merde. Oui. Toi, t'es un gougne de merde. Extraordinaire, en gardant leur dignité. Je compte plus les mecs qui ont des cornes. J'ai super bien, mais pas dans les cornes. Un vrai kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Hein. Bon, faut qu'on les tue. Dignité. C'est bon, ça. J'ai cru que le mec allait jamais se relever. Ah ouais, mais il a pris là. Il a dû la prendre pleine gueule. Ah, il a pris plein tête, hein. Chef. En gardant leur dignité et leur calme, c'est vraiment franchement indigne. Les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de probabilité d'être contrôlés que la moyenne des individus. Un rapport de la Commission européenne contre le racisme et la tolérance s'inquiétant de la persistance de contrôles discriminatoires et de comportements abusifs de la part des forces de l'ordre françaises. Compte tenu de l'absence de traçabilité administrative des contrôles d'identité et de l'impossibilité qui en résulte de déterminer leur nombre et leurs motifs, l'ensemble des témoignages et rapports produits permet de tenir pour suffisamment établi l'existence d'une pratique de contrôle d'identité motivée par des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée des personnes contrôlées qui ne peut pas être regardée comme se réduisant à des cas isolés. Pour ces raisons-là, nous vous demandons de mettre en place des récépissés indiquant la cause du contrôle. La délivrance d'un récépissé alourdirait la procédure de contrôle. Puis techniquement, le dispositif supposerait la création d'un fichier de masse dont la proportionnalité pourrait être interrogée. C'est une mesure qui est inutile, ça va être du temps, ça va être des frais en plus, ça va être du monde pour contrôler tout ça. Ça perturberait totalement l'action des services de police et de gendarmerie. Voilà, ça c'est fondé sur le présupposé, l'a priori de contrôle discriminatoire. Voilà. Ce prétexte qui est pris du fait que les récépissés, ça serait trop compliqué, trop lourd, etc. On passe notre temps dans ce projet de loi à augmenter le nombre d'AFD qu'on peut délivrer, etc. On sait très bien faire ça, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, c'est pas des questions d'avoir des blocs-notes avec on écrit le nom, on a des tablettes, on a des policiers, des gendarmes qui ont des applications, qui savent prendre les coordonnées des gens, qui savent aussi délivrer des AFD par mail, etc. Donc il y a plein de façons d'assurer une traçabilité des contrôles d'identité avec des méthodes qui sont déjà éprouvées, qu'on sait déjà utiliser sans que ça alourdisse les procédures. Et par ailleurs, on en fait beaucoup trop des contrôles d'identité. Donc s'ils étaient mieux ciblés, s'ils devaient être systématiquement motivés, on en aurait moins à faire. Et donc ça serait une charge de travail qui ne serait pas si lourde que ça et qui permettrait qu'ils soient utilisés à bon escient. Les forces de l'ordre sont une grande famille, métissée également. Et il faut arrêter de faire croire qu'on a des forces de l'ordre qui font du délit de faciès en permanence. En toute franchise, je vous le dis, on n'a pas une police nous n'avons pas en France des forces de l'ordre racistes. Je crois qu'il faut parler franchement. Un rapport du Défenseur des droits de 2019 selon lequel notamment les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes. Un rapport de la Commission européenne contre le racisme et la tolérance du 28 juin 2022 s'inquiétant de la persistance de contrôles discriminatoires et de comportements abusifs de la part des forces de l'ordre françaises. Nous n'avons pas en France des forces de l'ordre racistes. La police est probablement le corps de fonctionnaires où il y a le plus de mixité ethnique. Votre proposition, elle repose sur cette suspicion de discrimination des forces de sécurité intérieure, alors même que nous avons une police et une gendarmerie qui est d'ailleurs de plus en plus ouverte à la diversité, je vous le dis au passage. Et donc voilà, je crois qu'il faut arrêter de faire cette proposition qui jette tout de suite le doute sur nos forces de sécurité intérieure. Le corps de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ce sont les corps qui sont les plus contrôlés et où les militaires et les fonctionnaires sont les plus sanctionnés. Bon, sincèrement, c'est pas très sérieux en fait. C'est pas très sérieux, pourquoi? Personne ici, ni Madame de la Gontrie, ni moi, Monsieur le Ministre, chers collègues, n'avons dit que la police était raciste. Personne. Si vous dites que nous avons dit que la police est raciste, on peut considérer que le Conseil d'État, que la Défenseur des droits et que des tas d'autres organes aujourd'hui, la plupart étant des organes d'État, ont dit que la police était raciste. Un jour, un gouvernement fort, un ministre de l'Intérieur fort, réussira à dire à ses agents que c'est possible pour arrêter de faire que les personnes non blanches soient 10 fois plus contrôlées que les autres. Ici, personne n'est concerné, parce que je pense que personne n'a été contrôlé depuis des années. Vous verrez que les rapports entre la police et la population, et notamment les jeunes, sera singulièrement amélioré.